Salut la team, bienvenue pour ce premier tuto Ableton Live 11 sur les raccourcis clavier, c'est parti. Donc tout d'abord en fait on va voir donc comment créer une piste audio et comment créer une piste MIDI. Donc premièrement pour la piste audio c'est très simple, donc c'est commande T, CTRL T sur Windows. Ensuite pomme Shift T, ça va créer une piste du coup MIDI. Ensuite pour aller insérer du coup un VST, donc c'est très simple, commande F et donc là on saisit le nom du VST. Petit tips hyper important, si vous souhaitez uniquement filtrer par VST, vous tapez VST suivi du nom du VST et directement vous avez les résultats qui apparaissent. Donc avec la flèche du bas, vous sélectionnez le VST, entrée et boum, ça apparaît. Ensuite, si vous êtes directement sur laptop et vous voulez jouer du clavier à l'aide du clavier AZERTY, vous cliquez sur la touche M et donc là vous voyez en haut vous avez le mode clavier qui est enclenché. Donc maintenant en tapant sur le clavier, donc j'ai directement du coup mon sampler qui joue. Autre point important, si je souhaite baisser au niveau de la tonalité de la gamme qui est jouée, il suffit simplement que je clique sur W, voilà, et X pour monter au niveau de la tonalité. Ensuite pour créer un clip MIDI, donc c'est hyper simple, on se met sur la piste, on sélectionne une partie de la piste, on fait commande Shift M et boum, le clip apparaît. Une nouveauté sur Live 11, donc c'est le mode scale directement pour afficher en surbrillance les notes d'une gamme, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver par ici, et ensuite vous pouvez mettre en surbrillance les notes d'une gamme avec du coup la touche K, et vous pouvez la retirer en recliquant dessus. Point très important, il se peut que la note K n'agisse pas pour divers raccourcis clavier, c'est simplement parce que vous avez le mode clavier qui est activé, donc ça veut dire que vous êtes comme ça, donc en gros il faut appuyer sur M ou sinon cliquer sur le petit logo ici du clavier pour sortir du mode clavier, et à ce moment là en cliquant sur la touche K vous pouvez mettre en surbrillance les notes de la gamme. Ensuite vous pouvez activer le mode dessin en cliquant sur B, très utile en fait si vous faites vos hi-hats directement en MIDI, donc ça vous permet de faire vos patterns directement comme ça et avec le mode dessin, donc B tout simplement. Ensuite la quantification au niveau de l'enregistrement, donc là c'est hyper simple, je vais vous montrer. Donc là juste on va enregistrer un pattern, donc il suffit de rentrer dans le clip, on fait commande A pour tout sélectionner et ensuite commande U pour la quantification. Si on souhaite régler la quantification, ce qu'on peut faire c'est commande Shift U et là on a la fenêtre qui apparaît qui permet de régler la quantification. Autre point en fait hyper important, c'est avant de lancer un enregistrement, petit tips, en fait si vous allez du coup dans édition, quantification d'enregistrement, vous avez directement la possibilité du coup de régler. Donc généralement moi je mets à la double croche, voilà. Maintenant pour les automations, donc vous appuyez sur A pour afficher les automations. Donc ça vous permet directement ensuite de dessiner après les courbes que vous souhaitez. Pour masquer les automations, vous appuyez sur A tout simplement. Ensuite au niveau de l'édition, du coup, on va voir donc commande X pour couper, commande D pour dupliquer, on va avoir commande E pour en fait diviser un clip MIDI en deux, donc ça c'est vachement utile. On va avoir également du coup le 0 du pavé numérique qui sert en fait à muter une partie, donc ça aussi c'est vachement utilisé au niveau de l'arrangement pour pouvoir tester des cuts directement sur des parties. On va également avoir la commande J qui va permettre en fait de consolider, donc on sélectionne commande J directement et là du coup ça fait plus qu'un seul clip. Toujours au niveau de l'édition pour les automations, donc ici si je dessine une courbe, donc traditionnellement elle est linéaire,
Donc en maintenant donc Alt et en cliquant, je peux du coup dessiner une courbe logarithmique en automation. Donc maintenant, si vous souhaitez passer en fait en vue session, donc vous cliquez sur la touche Tab, ça va vous permettre d'alterner entre la vue arrangement et la vue session. Donc Tab. Donc maintenant au niveau des zooms, donc ça va être Z pour zoomer, X pour sortir. Donc pareil, ça marche sur une portion. Ensuite, vous avez également une autre possibilité en cliquant sur plus et moins. Mais cette touche, en fait, elle est beaucoup moins utile sur les laptops parce que beaucoup plus difficilement atteignable. Donc Z et X. Attention à pas être en mode clavier encore une fois, parce que si vous êtes en mode clavier, du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc vérifiez bien ici que vous soyez pas du coup en mode clavier. Donc si c'est le cas, vous appuyez sur M et donc là ZX. Ensuite pour renommer, donc c'est hyper simple. Donc vous faites commande R. Donc admettons que là ce soit un kick. Ensuite en cliquant sur Tab, donc ça va vous permettre de passer aux pistes suivantes et de pouvoir les renommer hyper rapidement. Autre point, si vous faites commande R directement depuis un clip MIDI, là pareil, vous pouvez renommer comme vous voulez. Une fois que vous avez fini du coup votre prod, vous faites commande Shift R et là vous avez la fenêtre d'exportation de votre projet qui s'affiche. C'est tout pour ce premier tuto, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.